Salut à tous, comment allez-vous? Bien? En tout cas nous l'espérons. Sagesse et intelligence financière vous propose un nouveau livre, que vous pourrez utiliser, pour augmenter votre éducation financière. Vous pourriez penser que pour amasser des richesses, vous devez être un expert dans votre domaine, or, ce n'est pas le cas. En fait, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne stratégie et de quelques astuces. Ce résumé de « Je vous apprendrai à être riche » vous donnera un aperçu de toutes les choses que vous pouvez faire pour mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Restez avec nous pendant que nous interrogeons Ramy Sethi sur une variété de sujets. Mettez fin à vos problèmes financiers, une fois pour toutes. Si vous avez l'intention de mettre de l'ordre dans vos finances depuis un certain temps, ou si vous êtes tout simplement prêt à ne plus vous sentir stressé à ce sujet, vous pouvez maintenant obtenir des réponses à vos questions d'argent directement de moi. Si vous avez l'intention de mettre de l'ordre dans vos finances depuis un certain temps, ou si vous êtes simplement prêt à ne plus vous sentir stressé à ce sujet, mettez en place une stratégie financière simple qui vous aidera à mener une vie plus épanouie. Qui devrait lire « Je vous apprendrai à être riche » ? Qui devrait le lire et comment? Mettre de l'argent de côté pour l'avenir et faire des investissements n'est pas aussi difficile que vous pourriez l'imaginer. En fait, il s'agit de mettre au point une stratégie qui permet de faire le moins de travail possible. Pour ce faire, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement des cartes de crédit et d'autres formes d'automatisation financière, ainsi que de se concentrer sur la réalisation d'investissements intelligents. Le livre « Je vous apprendrai à être riche » est exactement ce qu'il prétend être, un tutoriel sur la façon de devenir plus riche que vous ne l'êtes déjà. Il est vivement recommandé à toute personne désireuse de commencer à gagner plus d'argent de lire ce livre, qui regorge de conseils sur l'épargne et l'investissement. Nous partons du principe qu'il n'y a pas une seule personne dans le monde entier qui ne le souhaite pas. À propos de Ramy Sethi. Auteur, conférencier et conseiller financier, Ramy Sethi est surnommé « le nouveau gourou de la finance » par le magazine Fortune. Ramy Sethi est également actif dans le secteur financier. L'ouvrage « Je vous apprendrai à être riche » a été publié par Sethi en 2009. En 2019, il a publié une version révisée et améliorée du livre. Dans le livre « Tools of Titan » écrit par Tim Ferriss, il y a également un chapitre écrit par Sethi qui offre des conseils. Résumé de « Je vous apprendrai à être riche ». Nous avons tous fait l'expérience du regret qui accompagne la réalisation que nous n'avons pas réussi à économiser de l'argent et la croyance qu'il est trop tard pour commencer. Ne vous mettez pas dans cette situation. Se sentir mal dans sa peau n'arrangera rien. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur et ne vous trouvez plus d'excuses. Il est temps pour vous de faire des changements dans votre vie. Pour atteindre cet objectif, la première chose que vous devez faire est de vous assurer que vous ne vous laissez pas distraire par le flux constant d'informations qui vous est fourni par les médias. Chaque jour, vous serez confronté à une quantité écrasante d'informations qui, prises ensemble, peuvent rendre l'expérience assez accablante. En outre, la majorité de ces informations ne vous seront d'aucune utilité. Par conséquent, plutôt que de rechercher des histoires de réussite et des conseils d'investissement, vous devriez prendre le contrôle de la situation. Vous avez raison, il y a beaucoup de choses que nous nous disons qui ne sont pas vraies à de nombreux niveaux différents. Par exemple, beaucoup de gens pensent que le système éducatif est défectueux parce qu'il n'enseigne pas aux étudiants comment gérer correctement leurs finances. Cependant, malgré le fait que de nombreux établissements d'enseignement proposent des cours sur les questions financières, très peu d'étudiants choisissent de s'y inscrire. C'est un fait que je trouve particulièrement surprenant, étant donné que j'étudie actuellement l'économie. La peur de perdre de l'argent est une autre émotion qui peut vous tourmenter et qui va à l'encontre de vos efforts pour atteindre une plus grande réussite financière. À tout le moins, faites preuve de plus de courage pendant que vous êtes encore jeune. Il est à votre avantage de connaître des revers financiers lorsque vous êtes jeune, car personne ne compte sur vous et vous avez moins à perdre. Vous apprendrez également à gérer vos finances à un âge précoce, ce qui vous préparera à ne pas commettre les mêmes erreurs à l'âge adulte. Une autre justification qui vient à l'esprit est l'incapacité de mettre de côté une somme d'argent importante chaque mois en raison de contraintes financières. Vous devez réaliser que la quantité n'est pas ce qui importe, mais plutôt la régularité. Avec le temps, même le plus petit montant peut s'additionner pour former un total significatif. En bref, ce que nous essayons de dire, c'est que vous devez accepter la responsabilité de votre vie et des décisions que vous prenez. Pour ce faire, il vous suffit d'avoir le désir de trouver des solutions à vos problèmes. Maintenant que les bases sont posées,
Comment s'y prendre pour amasser des richesses? Vous pouvez découvrir certaines des options en lisant nos leçons les plus importantes. 1. Utilisez vos cartes de crédit intelligemment. 2. Choisissez les comptes bancaires offrant les intérêts les plus élevés. 3. Dirigez l'argent où vous voulez qu'il aille. Utilisez habilement vos cartes de crédit. La majorité des choses que nous achetons le sont à crédit, et la première étape pour amasser un fonds d'épargne important est d'apprendre à utiliser les cartes de crédit de manière responsable. Le crédit peut être obtenu sous forme d'hypothèque, de prêt et de carte de crédit, et nous l'adorons car il nous permet d'acheter des choses même si nous n'avons pas les fonds nécessaires pour le faire. Voici quelques suggestions qui vous aideront à gérer votre crédit de manière responsable. Supprimez vos dettes. Arrêtez de dépenser de l'argent et remboursez les dettes qui se sont accumulées. Essayez d'obtenir de votre société de crédit l'annulation des frais de service et des frais annuels, ainsi que la réduction de votre taux annuel effectif global. Mettez un point d'honneur à négocier les meilleurs avantages avec les sociétés de cartes de crédit. Trouvez les comptes bancaires qui rapportent le plus d'intérêt et ouvrez-les. Il est possible que vous pensiez qu'il est impossible d'obtenir à la fois un taux d'intérêt nul et un taux d'intérêt élevé, mais vous auriez tort. Les frais généraux des banques en ligne sont généralement assez bas, et elles n'ont pas à dépenser autant d'argent en marketing et en agence que les banques traditionnelles. En conséquence, les banques en ligne offrent fréquemment des taux d'intérêt très compétitifs. En plus de cela, elles offrent un service de qualité supérieur à leurs clients et des taux d'intérêt jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux proposés par les banques traditionnelles. En plus de cela, ouvrez les meilleurs comptes bancaires possibles. Choisissez de conserver un seul compte chèque pour vos transactions quotidiennes et un compte d'épargne distinct pour vos objectifs financiers à long terme. Comment diriger l'argent là où vous voulez qu'il aille? Tout d'abord, vous devez prendre conscience de la quantité d'argent que vous dépensez, puis vous devez faire un effort pour intégrer des dépenses conscientes dans vos comportements d'achat habituels. En dépensant votre argent de façon réfléchie, vous pouvez consacrer une plus grande partie de votre argent durement gagné aux causes et aux projets qui vous tiennent le plus à cœur, en réduisant le montant d'argent que vous gaspillez pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Pour commencer à dépenser de manière réfléchie, vous devez d'abord établir un plan de dépenses. Mettez de côté chaque mois une certaine somme d'argent qui sera épargnée d'elle-même, puis profitez de la liberté de dépenser le reste de votre argent comme bon vous semble sans éprouver de remords. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. La seule chose qui manque est un certain degré d'organisation de votre part. Ainsi se finit ce résumé du livre. Je vous apprendrai à être riche de Ramy Sethi. À tous, nous exprimons notre gratitude pour avoir regardé. Nous vous mettons en bonus un extrait du livre audio que vous pouvez retrouver en intégralité en cliquant sur le lien à cet effet dans la description. iwillteachyoutoberich.com. Alors, on va commencer par quelque chose de différent. Je voudrais en apprendre plus sur vous. Si, c'est vrai. Envoyez-moi un email ramit.sethi@iwillteachyoutoberich.com. Sujet: nouveau lecteur. Et dites-moi deux choses. Qu'est-ce qui vous a décidé à gérer votre budget aujourd'hui? À quoi ressemble votre vie dorée? Avec des détails, s'il vous plaît. Je lis tous les emails que je reçois et j'essaie toujours d'y répondre. Qu'est-ce que devenir riche vous a permis d'accomplir? J'ai toujours grand plaisir à apprendre comment vous avez adapté mes conseils pour changer de vie. J'ai demandé à certains de mes lecteurs de partager leur expérience. J'ai remboursé 10 000 € de crédit que j'avais accumulé pendant ma période de chômage. Et j'ai acheté un appartement à San Francisco. Désormais, je n'ai plus de dettes et je capitalise pour ma retraite. Juliana Brodsky, 38 ans. J'ai 200 000 € sur un compte épargne retraite et je pars souvent en vacances grâce aux économies que je place sur un compte dédié, même si je ne sais pas précisément combien j'ai sur ce compte. Kyle Slattery, 30 ans. Je voyage à l'étranger pendant 1 mois, 1 à 2 fois par an. L'année dernière, je suis parti en Afrique du Sud. Cette année, ce sera en Corée. Esli Ligaya, 34 ans. La vie dorée, c'est la liberté. Dans mon cas, ça m'a permis de prendre un congé de 9 mois pour voyager en Argentine, en Colombie et aux États-Unis. Maintenant,
C'est au tour de mon épouse de prendre 6 mois sans solde pour réfléchir à son avenir. Sean Wilkins, 39 ans. On a pu inscrire nos 3 enfants dans une école privée malgré un seul salaire à plein temps. Brian Dilbert, 32 ans. Cela dit, j'avoue que je n'ai pas été parfait. Il y a 10 ans, j'ai fait 3 erreurs en écrivant la première édition de ce livre. La première a été que je ne me suis pas penché sur les émotions provoquées par des questions d'argent. J'ai passé beaucoup de temps sur la gestion des finances personnelles. Je vous ai donné mot pour mot les scénarios pour demander à être exempté des pénalités de retard de paiement, la répartition exacte d'actifs que j'utilise pour investir, et même comment gérer votre argent en couple. Mais si on omet d'aborder les idées reçues sur l'argent, cela reste lettre morte. Les idées reçues sont les messages que vous ont transmis vos parents et la société. Elles déterminent vos décisions depuis des décennies, parfois de manière inconsciente. Vous voyez de quoi je parle ? Tu jettes de l'argent par les fenêtres en payant un loyer. On ne parle jamais d'argent dans cette maison. Les cartes de crédit, c'est une arnaque. Arrête de dépenser autant d'argent en café. L'argent, ça change les gens. On n'atteint pas la richesse sans magouille. La bourse, c'est du poker. Les prêts étudiants, c'est une escroquerie. Dans cette nouvelle édition, je vous dévoilerai les idées reçues sur l'argent les plus insidieuses et les plus puissantes. Puis, comment vous en débarrasser. Ma seconde erreur a été d'être trop péremptoire. Chacun peut choisir que faire de sa vie dorée et comment y parvenir. Dans l'édition originale, j'avais donné différentes définitions de la vie dorée, mais je n'avais pas admis qu'on puisse prendre des chemins différents pour y parvenir. Par exemple, pour vous, être riche, ce peut être vivre à Manhattan, ou aller skier pendant plus d'1 mois, ou économiser pour acheter une maison avec un immense jardin pour les enfants, ou encore bâtir une école primaire en Croatie. C'est à vous de voir. Mais c'est aussi à vous de décider comment devenir riche. Certaines personnes choisiront la méthode traditionnelle d'épargner 10% de leurs revenus et d'en investir 10%, progressant lentement vers leur idéal de vie doré. D'autres économiseront 50% de leurs revenus et franchiront rapidement le seuil où leurs investissements financeront leur train de vie. Une bonne fois pour toutes. C'est le IFRP, l'indépendance financière, retraite. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec d'autres et de nous donner un pouce vers le haut. Envoyez-nous vos questions, vos compliments et tout autre commentaire dans la section des commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. En conclusion, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et je vous verrai dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut.